Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. On y va pour les guidances pour le mois d'avril 2025 qui arrive, voir un petit peu pour vous bien ce qui va se passer ou en tout cas quel sera le message à vous communiquer. On se rappelle que ce sont des messages généraux, il se peut que chaque mois le message ne vous soit pas destiné, donc si votre signe solaire ne résonne pas en vous, je vous inviterai à aller voir votre signe lunaire et ou votre signe ascendant. Peut-être que eux auront des messages à vous fournir. La durée, on est sur un mois sélectionné, donc on est sur le mois d'avril, mais vous compterez 3 mois à partir de ce moment-là parce que vous savez que les énergies bougent et que tout le monde ne vit pas les mêmes choses au même moment. Donc avril, mai et juin. On ira voir un message au niveau du général qui vous parlera soit au niveau du professionnel, soit au niveau du sentimental. Et selon la section sur laquelle cela vous parlera, eh bien, je vous inviterai à aller dans la barre de description sur le minuteur pour avoir un complément d'information. Voilà, allez, c'est parti. On va regarder quel signe on va faire maintenant. Allez, quel signe pour ce mois d'avril? Quel signe pour ce mois d'avril? Et hop, ce sera les Capricornes. Allez les Capricornes, c'est pour vous, on y va. On va regarder du coup un petit peu ce qui va se passer pour vous. Allez les Capricornes. C'est parti. Alors, les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mois d'avril ? Les Capricornes, j'ai l'impression que sur ce mois d'avril, vous pouvez être testé pour voir si vous êtes bien libéré. Alors, vous avez fait un travail sur vous, les Capricornes, vous avez pu vivre une libération, d'accord, intérieure ou extérieure. Et il y a une situation qui revient à vous, c'est comme un test, on vous dit, pour voir si vous êtes bien libéré. Alors, soit d'une situation toxique, d'accord, soit d'un schéma à l'intérieur de vous. Donc on dirait qu'il y a un petit test ce mois-ci. Est-ce que tu as bien fait le travail? 4 d'épée, la guérison, tu vois, j'ai l'impression Capricorne que pour toi, il y a une situation qui va se passer pour voir si tu as mené à bien ta guérison. Si voilà, ça y est, c'est fini, c'est clôturé. Alors ça peut être sur une personne, sur une relation, sur un schéma intérieur Capricorne. Mais voilà, j'ai l'impression qu'on vient de te tester un peu, te titiller pour voir si effectivement ça y est, t'es passé à autre chose. Tu as compris, tu as expérimenté et que voilà, tu as tourné la page. Ouais, on a le 9 de coupe. Tu vois, pour voir maintenant si tu sais réellement ce que tu veux et ce que tu désires. Ok, bon. D'accord. Allez, Capricorne. Hop, on a le cavalier d'épée. Et on a le 2 de bâton qui représente le progrès. Donc clairement pour toi, j'ai l'impression qu'on vient te tester, voir s'il y a un blocage que tu avais, un schéma que tu avais a disparu. Tu vois, c'est un peu pour voir ton évolution, j'ai l'impression, Capricorne. On vient tester ton évolution. Ok. Ok. Allez, on continue. On va essayer d'en savoir un peu plus et bien évidemment, on ira creuser par la suite. Hein. Hop. Allez, Capricorne, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a pour toi? J'ai l'impression que pour toi aussi personnellement, là tu peux sortir d'une période un peu de pause, puisque forcément on voit une guérison qui peut être au niveau sentimental comme au niveau professionnel, et qu'on te dit sur ce mois d'avril, tu vas te remettre en route, tu vas avoir de nouveaux projets, tu vas avoir de nouvelles envies, Capricorne. Regarde, on a la passion, le nœud au cerveau. Ok, ce que j'entends Capricorne, c'est que, alors, toi, tu vas être là sur ce mois d'avril en reprise d'énergie. On se remet en mouvement dans sa vie, donc professionnelle ou sentimentale. On se relève, voilà, on avance. Et tac, il y a quelque chose qui peut venir te perturber. Tu vois, on te voit avancer, on te voit suivre peut-être de nouvelles idées, de nouvelles envies. Et bim, il y a quelqu'un qui vient perturber un peu ton avancement. Et c'est ça ton challenge, c'est ça ton test ce mois-ci. Regarde, métamorphose.
transformation. Donc toi, tu as bien changé, tu t'es bien transformé. Il y a quelque chose que tu as neutralisé en toi ou à l'extérieur de toi. Il y a une situation peut-être qui a pris fin, d'accord, interne ou extérieure. Mais toi, tu as eu une période de pause et là, tu sors de ta période de pause. Tu avances, on te voit avancer. On te voit te mettre en action sur de nouveaux projets, sur de nouvelles envies ou sur de nouvelles personnes si c'est au niveau sentimental. Et là, bim, c'est ça que j'ai l'impression, Capricorne, pour toi. Déjà vu. C'est que, voilà, il y a une proposition qui te vient, peu importe hein, que ce soit professionnel ou sentimental, qui fait partie du passé, que tu connais, qui a déjà pris fin. Et c'est comme si on vient voir où tu en es face à cette situation. Donc ça peut être une opportunité alléchante au niveau professionnel alors que tu es dans tes projets, toi tu es dans une nouvelle passion. Ou ça peut être quelqu'un du passé effectivement au niveau sentimental. Regarde, guérison. C'est fou hein. C'est fou. C'est quelque chose une situation que tu as vécue dans le passé, ça fait peut-être longtemps que tu l'as oublié, d'accord? Professionnellement ou sentimentalement. Et là, ça revient dans ta vie, Capricorne. Ça revient dans ta vie, alors que toi, t'es lancé. Ouais. Ok. Allez, on continue. Donc j'ai l'impression que c'est possible que ce mois-ci, tu aies soit une proposition professionnelle, soit une connaissance, une personne, une entreprise que tu connaissais déjà qui revienne à toi, ou soit sentimentalement, une personne qui revient à toi, Capricorne, que tu connaissais. Mais il y a comme une notion que c'est quelque chose d'alléchant. Tu vois, forcément, si c'est un test, on va pas te mettre quelqu'un que tu peux plus blairer ou un poste que tu n'as jamais pu aimer, forcément. Ouais, ok. On a le cycle. J'ai l'impression, Capricorne, qu'on vient de tester ta fin de cycle. Est-ce que réellement, cette situation professionnelle ou cette personne, tu l'as bien mise de côté? Est-ce que c'est réellement terminé? Parce que oui, il y a de la distance, d'accord, physiquement, émotionnellement, mentalement, peut-être, mais est-ce qu'elle fait pas encore partie de tes énergies? Ok. Et c'est comme un test aussi, Capricorne, pour toi que, ok, en fait, voilà, elle a bien tourné la page, il y a une compréhension qui a été faite. On peut passer à autre chose. J'ai l'impression que pour toi, Capricorne, il y a quelque chose qui est prévu. Il y a quelque chose qui est prévu. Moi, je sens qu'il y a quelque chose qui est prévu, mais on veut s'assurer, l'univers veut s'assurer que tu sois prêt. Et qu'il n'y ait pas, tu vois, des énergies encore du passé qui viennent te bloquer. Voilà, te bloquer. Regarde, l'évasion. Regarde ce qui est tombé. On a l'évasion qui est retombée. Donc oui, effectivement, c'est une situation à laquelle tu as mis de la distance depuis peut-être même un certain temps. Une personne à laquelle tu as mis de la distance depuis même un certain temps. Mais voilà, résistance. On veut s'assurer que tu ne résistes plus, qu'il n'y a pas des résistances, qu'il n'y a pas un rappel, tu vois. Et surtout au niveau émotionnel, que on a l'envol. Que ce soit bien définitivement clair pour toi que cette situation est terminée, pour qu'on puisse, Capricorne, te faire accéder à ce qui est prévu pour toi, à ce qui suit pour toi. Ok, bon, c'est un mois un peu où Capricorne, on vient tester ton évolution, ton cheminement, tu vois. C'est dingue. Allez, c'est parti. On va aller voir un peu plus Capricorne. Ok, allez c'est parti Capricorne, on y va. On continue. Capricorne, pour ce mois d'avril, s'il vous plaît. On a la chance, et moi ce que j'entends c'est la guérison intérieure. Déjà, on parle de guérison intérieure et de vérification si on a vraiment réussi avec cette victoire, tu vois. Ok.
On te parle que toi, tu es en plein changement. C'est l'énergie qu'on avait dès le départ. Tu vois, tu as des nouveaux projets, tu as des nouvelles envies. Capricorne, il y a peut-être quelque chose que tu bosses depuis un certain temps, que ce soit au niveau professionnel ou une personne à qui tu parles, peut-être depuis un certain temps. Rien n'est fait. Moi, je vois que rien n'est fait pour le moment. Mais c'est en construction. Voilà, c'est en construction. Tu as travaillé avec la lune aussi, Capricorne, ou donc les dernières lunes récentes, ou alors s'il y en a une sur le mois d'avril, essaye de te renseigner, je ne sais pas. Mais cette pleine lune, ou nouvelle lune, je ne sais pas, elle va énormément t'aider. Alors là, elle va t'aider toi personnellement dans tes projets, dans ce que tu es en train de mettre en place ou que tu vas mettre en place. Bon, en tout cas, toi, on te dit sur ce mois d'avril, c'est vraiment une période où les complications que tu as pu avoir, c'est terminé. Les complications au niveau vraiment dans ta vie matérielle, financière, d'accord? Tu vois plus clair, tu avances, il y a des changements qui se font et qui s'opèrent et que tu vas voir, mais aussi au niveau intérieur. J'ai l'impression que toi, Capricorne, tu as beaucoup travaillé sur ton intériorité et sur un brouhaha en fait intérieur, des angoisses intérieures, de l'anxiété intérieure. Ouais. Regarde, on a la clairvoyance, tu vois, c'est ce qu'on te dit. Tu vois clair, tu vois plus clair là maintenant. Tu commences à y voir plus clair dans ta vie, peu importe la section. C'est prendre plaisir, tu vois, il y a vraiment un gros truc que tu as dissipé. C'est ce qu'on dit. Ouais, Capricorne. Ok. Les planètes t'ont aidé toi aussi. Les planètes t'ont aidé, Capricorne. Mais surtout la lune. Ok. Et il y a quelque chose, hein. Il y a vraiment quelque chose, que ce soit sentimentalement ou professionnellement, Capricorne, sur lequel tu vois clair. Mais ça avance doucement. C'est en construction doucement. Donc ça peut être une nouvelle relation, une personne qui t'attire, avec qui tu as des envies, voilà. Mais ça se construit petit à petit, on échange petit à petit, ou vous allez le faire sur ce mois d'avril. Ou professionnellement, il y a un projet que tu mets en place petit à petit, qui est en train de d'éclore, tu vois. Mais il y a quelque chose que tu as envie et qui avance pas à pas, mais sûrement. Mm. Qu'est-ce qu'on a? On a la culpabilité. Ouais, tu as fait un gros travail sur toi, tes angoisses, tes doutes, tes peurs, ta culpabilité peut-être face à une situation où tu t'en es voulu, tu vois, professionnellement ou sentimentalement. Tu as énormément travaillé sur ça, tu vois, énormément. Et j'ai l'impression que même professionnellement, professionnellement, tu as une idée, tu vas avoir une idée, tu as quelque chose en tête. Ouais, on a le temps. Il t'a fallu énormément de temps. Énormément de temps pour voir les changements du travail que tu as effectué, des expériences que tu as vécues, des obstacles que tu as eus. Tu vois, toi, on voit que tu as eu un blocage pendant longtemps. Tu as eu un gros, peut-être choc, peut-être épreuve, grosse épreuve dans ta vie sentimentale ou professionnelle. Et il a fallu que tu te remettes, mais ça a été long. Ça a été très long, toi. Mm. Tu t'es peut-être même enfermé, renfermé à cause de cette situation. Et là, c'est ça qu'on voyait, tu vois, tu commençais à te relever, tu commençais à ressortir, à prendre confiance, à prendre goût à la vie, à prendre goût à faire de nouveaux projets ou à rentrer en communication avec d'autres personnes. Mais ça se fait étape par étape, petit à petit. Ok, on a la fin. Est-ce que c'est... tu vois, tout ça, tu l'as fait grâce à une rupture. Tu l'as fait grâce à une rupture ou à une séparation, euh, mais qui n'était pas de ton fait. Ouais. Et tu as eu du mal à te remettre de cette rupture. Alors ça peut être au professionnel ou au sentimental, hein. Mais vous avez subi quelque chose, vous avez subi une épreuve qui a amené une fin, mais pas voulu. Ouais. C'est dingue, mais j'ai encore ce truc Capricorne où qu'on te dit,
là maintenant, il y a autre chose qui doit rentrer dans ta vie, donc une autre personne au niveau sentimental ou quelque chose au niveau professionnel, mais on a besoin de savoir clairvoyance, travail, fatalité. Si tu as bien travaillé ou fini ou clôturé ton travail par rapport à une situation qui s'est finie au niveau sentimental ou professionnel et si c'est pas encore dans tes énergies. Voilà, si tu as pardonné, si tu as fait le deuil, si tu es passé à autre chose, on a besoin vraiment de vérifier avant de te faire rentrer la nouveauté dans ta vie pour voir s'il n'y a rien qui aujourd'hui pourra te restreindre ou bloquer en fait ce qui est prévu pour toi. Donc tu vois, on a l'homme. On a l'homme et le compromis. J'ai l'impression que quelque chose t'attend, Capricorne, professionnellement, sentimentalement. Quelque chose qui est prévu, qui est pas très loin, mais il y a ce besoin de... Ouais, il y a une nouvelle passion au niveau professionnel qui peut rentrer dans ta vie ou que tu es déjà en train d'expérimenter, de commencer à mettre en place, mais on a besoin de s'assurer que tout soit terminé et que tu ne changes pas d'avis ou que rien ne t'empêche. J'ai l'impression qu'en fait, on te dit, Capricorne, que il y a quelque chose de beau qui rentre, qui doit rentrer dans ta vie. Mais il faut être sûr et certain que tu puisses t'y mettre à fond et à 10 000 et qu'il n'y a pas d'ancienne énergie au niveau du passé qui puisse t'en embêter. Donc ça peut parler d'une passion professionnelle qui va se concrétiser ou d'une passion sentimentale là qui arrive. Ok, allez. Alors là il pleut énormément, j'espère que vous entendez pas le bruit des gouttes parce que j'ai un Velux sur le Velux. Allez, Capricorne. Capricorne. Une petite dernière carte et on va les creuser après par la suite. Capricorne. Tu vois, protection. Si tu es capable de te protéger maintenant et si tu es capable surtout de rester dans tes énergies. Alors, on a le rêve. De rêve, tes principes, tu vois. Et si tu te laisses pas aller, la trahison. Si tu te laisses pas aller ou tenter à retourner dans une situation qui s'est très mal terminée. Ouais, clairement, tu vois. Trahison, guérison, échec. Donc là, c'est clairement, c'est ça. Est-ce que je continue dans ce qui me fait rêver, ce qui me fait du bien, ce qui m'optimise, ou est-ce que je me laisse tenter de retourner dans quelque chose que je connais mais qui pourtant m'a fait du mal, tu vois? C'est ça un peu que tu vas voir. Ok, bon allez, on va creuser maintenant, Capricorne. Si ce message te parle au niveau du professionnel, reste avec moi, on va essayer d'en savoir un peu plus. Si ce message te parle au niveau du sentimental, je t'invite à aller dans la barre de description sur le minuteur pour avoir un complément d'information. Allez, Capricorne, on y va. Hop, hop. Au niveau professionnel, c'est parti, on va les creuser un peu plus. Au niveau professionnel, qu'est-ce qui se passe? Le valet de bâton, alors toi, tu as des idées, tu as quelque chose qui est en toi, tu as une idée, tu as une envie. Qui germe en toi, qui est en train de germer en toi. J'ai l'impression qu'on te promet abondance. Donc c'est quelque chose qui te fait plaisir déjà, qui est abondant pour toi et tu le sais. Alors peut-être que tu le caches ou que c'est lié à la spiritualité. Pas pour tout le monde, mais c'est possible. Allez Capricorne, on y va professionnellement. En tout cas, tu as quelque chose qui est en toi là. Tu as une envie, tu as une idée, tu as plein de projets sur ce mois d'avril. Regarde, on a le 9 de bâton, détermination, c'est ça, tu es déterminé toi et l'espoir, tu as un vœu, tu as une envie, un rêve sur ce mois d'avril que tu vas vouloir concrétiser. Voilà, c'est au niveau professionnel, quelque chose qui te fait changer du tout au tout par rapport à ce que tu as vécu avant. C'est-à-dire, tu vois, on a le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est le fardeau. Donc toi, tu as pu vivre beaucoup d'expériences professionnelles qui étaient plus un fardeau qu'un rêve, quoi. Mais là, on a l'espoir. Donc tu as quelque chose t'as l'espoir de mettre en place quelque chose au niveau professionnel. Ok.
Ok, allez, on continue. Et tu vois, on te dit 9-10, donc c'est que t'es vraiment là dans le... Entre, entre les deux, Capricorne, j'ai l'impression, entre la fin d'une situation et le début d'une autre. La renaissance, tu vois, c'est exactement ça. Allez. Professionnellement pour les Capricornes. Professionnellement pour toi, Capricorne. On a la nuit. Tu vois, tu es à l'aube de mettre en place un projet que tu as laissé cacher, hein, que tu as dit ou que tu as parlé à personne. Euh, ouais. Ou alors c'est vraiment, si ça te parle pas, ça c'est une envie qui va venir à toi. Mais ça vient pas pour rien, justement. Tu vois, ça vient pas pour rien. Tu as comme une lumière. Alors soit c'est comme une lumière en fait qui sort, Capricorne, pour toi. Soit c'est la spiritualité. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est relié à toi et qui te fait du bien et que tu n'as pas l'impression pour une fois que ce soit un fardeau de bosser, tu vois. On a l'influence. On a l'influence et derrière le labyrinthe. Ouais, tu commences à prendre tes décisions, tu commences à faire tes propres choix au niveau professionnel. Tu vois, on a les ruminations. J'apprivoise mes pensées pour vivre dans l'instant présent. J'ai comme l'impression que tu vas réussir à mettre en place sur ce mois d'avril, Capricorne, un travail peut-être indépendant. Vraiment. Un travail indépendant. Ouais. Tu vois, on a l'énergie vitale, on a le miroir, donc quelque chose qui te correspond, qui te fait du bien. En tout cas, c'est les projets sur lesquels tu te lances. C'est les projets sur lesquels tu vas. Ok. Allez, on continue. Je vais prendre celui-là. Pour certains, ce sera une formation. Une formation sur les soins. Alors, je sais pas, on me dit ça. Vous prenez que si, bien évidemment, ça résonne en vous. On a et confiance. Tu vois, on te voit foncer, toi. On te voit foncer vers... tu te lances. Il y a comme si tu vas te lancer, là, sur ce mois d'avril. Regarde, on a encore prends soin, succès et croissance, le chakra du plexus solaire et laisse-toi porter. Donc, tu te laisses porter, toi Capricorne, parce que tu as à l'intérieur de toi, par ton cœur, par tes envies, au niveau du professionnel. Ça grandit, ça germe. En fait, j'ai l'impression que c'est une idée, une envie, un rêve que tu as depuis longtemps qui, ça y est, peut potentiellement se mettre à germer sur ce mois d'avril. Ouais, sur ce mois d'avril. Ok. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a? Regarde, l'anneau, l'engagement. Tu vois, l'anneau, l'engagement. Nouveau projet qui te met en joie. Euh, euh, Nouvelles idées qui te met en joie, Capricorne. Regarde, et on a la rapidité, hein. On a la rapidité. Ok. Qu'est-ce qu'on peut te rajouter, Capricorne? Qu'est-ce qu'on peut te rajouter? Pauvreté, stérilité. Tu vois? Mais il y a vraiment une situation. euh, Toi, tu es fixé sur un projet, d'accord, tout ce qu'on a vu, mais tu as une autre situation au niveau du professionnel qui arrive vers toi. Elle arrive vite. C'est quelque chose qui s'est très mal terminé. C'est quelque chose qui t'a réduit à une pauvreté, peut-être, à une fatigue extrême, enfin, c'est quelque chose qui s'est très mal terminé. Où tu as peut-être été surmené, on t'a pas rendu la monnaie en fait de tout ce que tu t'es investi. Donc c'est ça. Il y a deux situations. Toi, tu vas vers une, tu fonces vers une, et il y en a une autre qui revient vers toi.
regarde, la force et le courage, on a. Donc toi, c'est l'énergie dans laquelle tu es, hein, l'énergie de dynamisme, de force, de courage. T'as trouvé la... J'ai l'impression que toi, tu as trouvé un peu ta porte de sortie. T'as trouvé ce qui te convient, Capricorne. T'es focus, en tout cas. Ouais, t'es focus. Ok. On a l'été. Alors, on a l'été. On a la saison de l'été. Et tu vois, alors on te dit, la saison de l'été, pour moi, ça représente aussi la clarté. Je pense que même toi, même si c'est un test qui revient à toi, Capricorne, je pense que tu vas avoir clair directement en cette situation qui revient vers toi. Tu vois, on parle de légèreté et d'inconstance. J'ai l'impression que tu vas t'apercevoir qu'en face de toi, ce qui revient, oui, c'était bien au niveau abondance, donc au niveau financier peut-être, mais c'est tout. T'as pas toute cette passion en fait que tu as, cette énergie que tu mets, cette envie que tu mets dans ce nouveau projet que tu as. Et tu vas comprendre directement que, en tout cas, c'est les pensées que tu vas avoir, c'est si je me remets dans cette situation, dans ce travail-là ou dans ce poste-là, dans ce contrat-là, ça va revenir pareil. Tu vois, ça va revenir pareil. Toi, déjà, tu as cet état d'esprit de penser ça. Que c'est... Ouais, c'est bien financièrement, mais c'est tout. Tu vois, c'est tout. Alors que là, j'ai l'impression dans ce que tu vas mettre en place, dans ce que tu es en train de mettre en place, Capricorne, oui, il n'y a pas beaucoup de résultats ou il n'y en aura pas directement énormément, d'accord? Mais que ça va avancer petit à petit, mais que au moins tu sais que tu as l'envie, la passion, le désir de faire avancer et d'avancer. Donc j'ai l'impression que oui, effectivement, c'est comme si tu avais, Capricorne, le choix là, entre soit continuer ce que tu es en train de mettre en place, mais ce qui risque d'être long, ce qui va te demander beaucoup de force, beaucoup de courage et peut-être quelques... pas galères au niveau financier, mais en tout cas pas un succès financier directement, j'ai l'impression. Alors que l'autre, oui, tu as le financier, mais t'as pas... au niveau émotionnel, c'est une pauvreté, quoi. T'es plus relié à ça. Donc effectivement, j'ai l'impression que c'est vraiment... Alors, j'ai un autre message pour certains Capricornes, vous êtes déjà lancé dans ce projet et il n'y a pas encore le résultat financier. C'est pour ça qu'un petit peu tu as ce test pour voir si tu vas désirer continuer dans cette optique-là, dans ce travail-là, dans cette façon de travailler, dans ce projet, je ne sais pas ce que tu es en train de faire. Quitte à, tant pis, galérer encore un petit peu financièrement, mais mon succès, je l'aurai par la suite. Ou est-ce que tu vas choisir, tu vois, comme par hasard, tac, on te tend la perche, bah écoute, moi je suis là et tu peux retrouver ta paye, là, ta grosse paye à la fin du mois, mais il faut que tu fasses le choix. Tu vois, c'est ça ce choix Capricorne que tu vas devoir faire. Ouais. Qu'est-ce qu'on a? Regarde, la colère. On a la colère et on a la maladie, tu vois, et les papiers. Donc clairement, c'est... En fait, ça va te perturber, on te dit, Capricorne, parce que justement, j'ai l'impression que dans un projet ou dans quelque chose que tu es en train de mettre en place, tu n'as pas le résultat encore escompté niveau financier. Alors oui, c'est bien niveau énergétique, niveau physique, tu t'y retrouves, tu as retrouvé de l'énergie, tu prends plaisir à travailler, mais financièrement, tu n'as peut-être pas le résultat. Et c'est ça qu'en fait qui arrive en face de toi, c'est que on vient de tester en fait on vient de te tester un petit peu dans le sens où tac, t'as quelqu'un qui vient et qui va presque te presser, qui va te dire mais écoute, mais moi tiens, je te propose un travail, je te propose un poste, euh, tu vois, et tu retrouveras ton salaire et peut-être même je te paye un peu plus si c'est ce que tu veux, mais il y a une notion où ça va insister sur le financier. Ça va te perturber parce qu'effectivement, je pense que tu vas galérer au départ, ou tu galères déjà. Mais regarde, ça finit par petite maladie ou maladie plus grave, hein. Ça,
Ouais, ça finit par maladie, donc c'est que ça reviendra. Et tu le sais. Et j'ai l'impression avec cette carte été, Capricorne, c'est que tu vas le savoir au plus profond de toi que non, non. Garde ta force, garde ton courage. Même si pour l'instant, t'as pas les résultats, tu les auras. Ça arrivera rapidement. Ça arrive pas. Alors là, oui, tu galères. C'est que j'ai l'impression que tu galères. Mais on est toujours dans cette notion pour toi, ce mois-ci, de test, en fait. Oui, tu galères, mais c'est pour voir si tu tiens réellement. Si tu es vraiment sûr que ce que tu es en train de mettre en place, ce projet est fait pour toi. On va pas tout te donner facilement, sinon la vie, ce serait trop facile, tu vois ce que je veux te dire. C'est ça, ce test. Est-ce que tu vas avoir la force et le courage de tenir ou est-ce que tu vas tanguer vers la pomme? Tu vois, en plus, c'est la pomme. C'est la pomme. Est-ce que tu vas croquer la pomme, mais qui est pas bonne pour toi? Mm. Ça va être ta grosse difficulté ce mois-ci, Capricorne, au niveau professionnel, hein. Mm. Et puis même, hein, donc là, c'est même ceux qui recherchent, hein. J'ai l'impression que toi, tu recherches quelque chose, une formation ou quelque chose qui te fait plaisir, et que on va te proposer totalement autre chose qu'il te faut, qui te correspond, euh, avec un bon financier, oui, mais rien à voir avec. Et c'est là le test en fait. C'est est-ce que je continue à galérer, tant pis, à me priver financièrement, ou est-ce que je croque dans la pomme et je vais vers ce qui ne me correspond pas, mais qui va me rassurer niveau financier. Donc c'est ça, hein, Capricorne. Est-ce que je vais persévérer ou est-ce que je vais lâcher? C'est ton gros moi là. Ouais. Ok. Allez, Capricorne, on y va. On va aller creuser un peu plus maintenant pour le sentimental. Allez. Capricorne, sentimentalement, on y va. On va aller un petit peu, en savoir un peu plus. Qu'est-ce qui se passe pour toi pour ce mois-ci, sentimentalement? Allez, Capricorne. On a quelqu'un. On a quelqu'un qui revient vers toi, quelqu'un avec qui c'est terminé, quelqu'un qui a été un fardeau pour toi, mais qui t'a aidé à enlever des fardeaux. Alors c'est compliqué, mais c'est quelqu'un qui t'a peut-être fait beaucoup de mal, Capricorne, mais c'est quelqu'un qui t'a aidé à travailler sur tes fardeaux, sur tes propres fardeaux. Ok. Allez, Capricorne, sentimentalement, qu'est-ce qu'on a? Forcément, elle est tombée. On a le 3 de coupe. Alors toi, déjà, on te voit bien. On te voit bien, on te voit sortir, on te voit fêter, on te voit entouré. C'est ça, on te voit entouré, donc j'ai l'impression qu'il y a du monde autour de toi, Capricorne. Alors, pas forcément pour l'instant émotionnel, hein, relationnel, mais il y a du monde. Ok, on a la perte. C'est peut-être des gens aussi qui t'ont aidé lors de moments compliqués. Toi, tu as au moins 3 personnes autour de toi qui sont importantes et qui t'ont aidé et qui ont été là. Donc, on voit des sorties avec ces personnes-là déjà, des célébrations avec ces personnes-là. Ok. Et on a la lune. On a la lune. On a la lune et le cavalier de coupe. Alors, j'ai l'impression que toi aussi, tu peux avoir quelqu'un, Capricorne, déjà en tête. Simplement en tête. Ouais. Tu peux y penser la nuit, dans tes rêves. Mais tu as quelqu'un en tête. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui fait partie justement de ce cercle de ton entourage, là, de ces 3 personnes qui sont autour de toi? C'est possible. C'est possible. Ok. Donc, tu as quelqu'un en tête et on voit, Capricorne, qu'il y a quelqu'un qui vient vers toi. Ou tu vas avoir quelqu'un en tête, hein. Si c'est pas encore, si ça te parle pas maintenant, c'est que tu vas avoir quelqu'un en tête, hein. Ouais, regarde, on a l'opportunité. Allez. C'est fou, hein. Mais moi, j'ai vraiment l'impression, tu vois, même là, sur la carte de la lune, tu vois, on a une personne là et on a 2 loups là qui parlent à cette personne. Donc, tu as vraiment 2 personnes, toi.
deux personnes qui seront là. Un loup blanc et un loup noir. Tu comprends ce que je veux te dire? Un loup blanc et un loup noir, ouais. Ok, on a le nom. Ok. Le nom. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour toi? Bon, j'en ai trop. Hop là. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour toi, Capricorne? Sentimentalement. Pourquoi le non? Ah ben on a le non, on a le oui. Ah, et ben tu vois, c'est fou. C'est fou que les deux, elles sortent. On a le non, on a le oui. Tu as deux personnes en face de toi. Une personne à qui il faudra dire non et une personne, tu vois, la vie t'indique un autre chemin. Donc la vie qui te dit non à une certaine des personnes et la vie te dit oui à une autre personne. Mais tu as bien deux personnes en face de toi. Un qui, j'ai l'impression, est fait pour toi, une bonne personne, d'accord, qui est reliée à la spiritualité, qui est reliée aux émotions, et une autre, pas du tout. Et regarde, c'est dingue, la bonne porte. C'est fou. Mais toi, j'ai l'impression, Capricorne, que tu vas avoir à choisir entre ces deux situations au même moment. Au même moment. Quelle porte je vais prendre ou quelle situation je vais choisir entre ces deux personnes? Ah ouais. Ok. Allez, on y va, Capricorne. Allez, Capricorne. C'est parti. Capricorne, pour toi, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui se passe? Capricorne, pour toi, j'en ai trop. Allez, Capricorne, pour toi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut... On a le cœur blessé. Ouais, on a les blessures. Donc la guérison de blessures, comme on a vu dans le général. Et la renaissance. Toi, tu entraînes ta pensée, tes blessures, tu as guéri des blessures, tu entraînes d'avancer. Regarde, on a le nouveau départ, la renaissance, la vitalité. Au niveau sentimental, on te voit de toute façon avancer, évoluer. On te voit refaire des sorties, rediscuter aux gens, parler, sortir, tu vois, sortir. Oui, il y a eu un moment d'isolement, mais ça, c'est fini. Ou en tout cas, sur ce mois d'avril, c'est fini. T'as eu conscience, Capricorne, des expériences que tu as vécues. C'est-à-dire que tout ce que tu as vécu, là, les blessures, le cœur blessé, etc., t'en as appris l'expérience. Donc j'ai l'impression que je parle à des Capricornes qui ont compris pourquoi ils ont vécu ça et qui ont maintenant un bon raisonnement face à ce qu'ils ont vécu. Ok. Donc on a la femme qui peut te représenter, d'accord? Hop là, enfin, qui te représente pour moi. Et on a l'atmosphère chaleureuse et détendue. C'est totalement ça. Les sorties, l'amusement, le plaisir, tu vois, tout ce qui revient à toi, c'est ça. Oui, tu as une période creuse, une période compliquée, une période de blessure, mais là, tu reviens en fait un petit peu dans la vie normale, niveau sentimental, émotionnel, Capricorne. Mais c'est comme si on réapprend à sortir, on réapprend à retrouver sa force, on réapprend à retrouver confiance en soi. Donc c'est étape par étape et c'est petit à petit. Qu'est-ce qu'on a? Et tu vois, il y a quelqu'un, soit tu as quelqu'un pour qui tu as une attirance, une très grosse attirance, Capricorne, ou soit tu vas l'avoir sur ce mois d'avril, mais il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Et qui a été là, c'est fou, mais qui a été là pendant peut-être les épreuves que tu as vécues avec une autre personne. Mais tu as quelqu'un qui va t'attirer, tu as quelqu'un que tu vas désirer, tu vois. Tu ressens ou tu vas ressentir une forte attirance. Ça peut être Cancer, Lion, Vierge ou Bélier, Taureau, Gémeaux. La personne pour qui tu as de l'attirance, d'accord? Dans tous les cas, dans ces 6 signes, j'ai l'impression qu'il y a les deux. Celle qui revient et la nouvelle. Voilà. Toi, tu as tourné le dos à tes blessures. On le voit bien. Tu es passé à autre chose. Tu vois, on a la transformation et on a la protection divine. Tu es passé à autre chose. Mais j'ai l'impression que l'univers,
Il veut s'assurer en fait que tu es prêt à passer à autre chose, que tu es prêt ou prête à te lancer dans quelque chose de nouveau. Pause. Tu vois, pause et chance. Donc oui, tu as galéré niveau sentimental, oui, ça a été compliqué, oui, peut-être depuis un moment, tu as mis ta vie en pause pour récupérer, pour guérir, mais là, la pause est terminée. On te dit clairement, la pause est terminée, Capricorne, sur ce mois-ci. Regarde, et on a l'homme. On a l'homme. Regarde, on a l'homme, mais c'est l'homme superficiel. Donc c'est pas le bon homme. Et l'homme, en fait, tu as vu, il est relié aux blessures. Donc la personne qui revient, celle qui t'a fait subir des blessures, c'est Cancer, Lion, Vierge. Et la nouvelle, c'est Bélier, Taureau, Gémeaux. C'est possible. Après, c'est juste à titre indicatif. D'accord? Et cette personne, effectivement, elle revient. On te dit l'été. Donc, ça peut être... parce que là, on est avril, mai, juin. L'été ou alors lors d'une festivité, on peut te dire. Ok. Et tu vois, t'as la personne et t'as un autre coup de cœur, un autre coup de foudre. C'est dingue. Une rencontre subite avec un inconnu. Donc soit pour le moment, tu as de l'attraction déjà pour cette personne, ou soit elle va arriver. Mais l'autre personne, ça va être comme un soleil pour toi. Tu vois, regarde, comme un soleil. Tu vas être hypnotisé par une personne. Toi, tu vois, toi. C'est pas quelqu'un qui vient vers toi. Là, l'autre, oui, c'est quelqu'un qui revient. Mais l'autre, c'est toi qui va être attiré. Ouais. Et en fait, tu vois, toi, ça va être important pour toi parce que ça va te faire voir, Capricorne, et va te faire comprendre que tu t'es réconcilié avec les émotions, avec les sentiments, avec l'amour, avec l'attraction, avec le fait que quelqu'un te plaise. Ça va être important pour toi. Parce que tu vas même comprendre que ça y est, t'es réconcilié et que tu peux rééprouver certains sentiments ou certaines émotions. L'autre personne, réconciliation, masque et froid. Donc c'est bien quelqu'un avec qui il y a du froid en ce moment, mais c'est quelqu'un qui, j'ai l'impression, porte un masque. Porte encore un masque. Ouais, porte encore un masque. Donc à moins que ce soit quelqu'un, ce masque, ça peut dire que les blessures que tu as vécues, c'était de la tromperie, de l'adultère triangulaire. C'est quelqu'un qui t'a menti. Ok. Regarde, séparation. Donc c'est bien quelqu'un avec qui t'es séparé qui revient, quoi. Qui revient. Alors par contre, ça c'est ça qui a de bien, c'est que c'est quelqu'un qui t'a fait travailler sur certains schémas à l'intérieur de toi qui étaient nocifs. Et je pense surtout la dépendance affective probablement. T'as fait travailler certaines obsessions, certaines addictions, certains comportements qui n'étaient pas bons, qui étaient malsains. Elle te l'a fait travailler. Mais pas de la bonne façon. Tu vois, j'ai l'impression que t'as morflé. Donc c'est pas de la bonne façon. Ok. Alors, on va voir un peu plus. Allez, Capricorne. Qu'est-ce qu'on peut te rajouter, Capricorne? On a les relations charnelles et la fidélité. Donc, on est bien sur ça. On est sur une personne qui, qui t'a trompé, en fait, par rapport à la fidélité. Moi, j'ai l'impression que c'est par rapport à la fidélité, par rapport à la sexualité. Ouais. Ok. Qu'est-ce qu'on a? On a la jeunesse. Alors, ouais, tu vois, la jeunesse, c'est qu'elle t'a fait travailler à l'intérieur de toi, au plus profond de toi, grâce à la rupture, à une rupture. Elle t'a fait travailler au plus profond de toi, cette personne. Et elle t'a fait te mettre dans de nouveaux projets. En fait, j'ai l'impression clairement, hein, ça peut être karmique. Hein, ça peut être karmique. Mais c'est... Oui, enfin, je vois que tu as souffert, que cette personne, elle t'a fait souffrir.
Mais autant, elle t'a aidé à avancer, elle t'a aidé à peut-être régler des choses à cause de dans ta jeunesse que tu as vécu et qu'il fallait que tu guérisses. Mais elle t'a remis sur la route de certains projets dans lesquels tu es en ce moment et que sans ça, peut-être que tu ne serais pas là, Capricorne, où tu en es aujourd'hui, tu vois. Elle t'a peut-être fait une connexion aussi avec ta féminité, avec toi-même. Elle t'a, en fait, c'est comme si cette personne, elle avait fait elle t'avait reconnecté avec toi-même, en fait. Que tu t'étais peut-être perdu. Ok, ouais, on a bien le masculin. Mais et là, tu as une nouvelle personne. Et j'ai l'impression que tu vas devenir un enfant face à cette personne. Un enfant, Capricorne. Tu vas avoir les papillons dans le ventre, les émotions. Tu vas. Alors, j'ai pas l'impression qu'il se passe grand-chose. Tu vas beaucoup regarder cette personne, beaucoup étudier cette personne. Tu vas beaucoup rêver de cette personne, d'une nouvelle personne là. C'est. Ouais, tu vas l'espionner presque, mais gentiment, tu vois, pas de côté malsain. Mais toi, pendant que tu regardes l'autre personne, t'as une ancienne qui revient vers toi, qui veut une réconciliation. Ouais. Alors, hop, hop, j'en ai trop. Attends, il y a tout qui s'est retourné. Regarde, compréhension nouvelle. Cette nouvelle personne, elle te fait comprendre énormément de choses et se sentir attirant, attirante. C'est toi, tu vas t'étonner tout seul, Capricorne, dans le sens où tu vas vouloir te faire beau, t'apprêter, te faire belle, être attirante. Tu vas vouloir être vue de cette personne-là, de cette nouvelle personne. Ouais, ok. Donc j'ai l'impression vraiment que en fait c'est quand tu vas être à fond vers la nouvelle personne que hop, t'as l'autre qui revient. Alors ça peut être par réseaux sociaux, par message, par appel, par téléphonie, tu la vois pas directement, Capricorne, mais c'est à ce moment-là où tu es attiré par une autre personne que ça y est, l'autre elle revient. Et c'est là un peu où tu as le test, c'est là où tu vas avoir des échanges, tu vois, et c'est là où il va falloir que tu fasses le choix en fait sur est-ce que je vais enfin, est-ce que je garde cette envie de connaître une nouvelle personne, même si ça avance doucement, même s'il n'y a rien, même si c'est pas. Voilà. Tu vois, c'est cette notion qu'on avait dans le général où ça te disait, tu as le choix entre des situations. Soit ben, continuer à être attiré par une nouvelle personne et croire, même si pour l'instant tu n'as rien, d'accord. Ou soit c'est eh ben, accepter l'invitation de l'ancienne personne parce que tu connais. Mais ce que tu connais, c'est pas très bon. On va pas se le cacher. Donc c'est ça un peu l'entre-deux, hein, Capricorne, où tu vas être. Hein. Je pense que c'est plutôt un mois où tu vas te positionner. C'est un peu comme au professionnel, quoi. Tu vas te positionner, tu vas faire un choix. On a douceur et tendresse. Tu vois, c'est. Moi, je pense que là, c'est tellement ça t'étonne, en fait, de ressentir ça, Capricorne, que tu vas vouloir que ça avance lentement. Ouais, c'est que tu vas prendre le temps. Mais je. Ouais, bon, je te dis après. Tu vois, on a le badinage, on a le flirt, la séduction. Tu vas retourner en enfance, toi. Toi, tu vas retourner en enfance. Et on a osé se lancer, passer à l'action, tenter. Donc c'est possible hein, que Capricorne, c'est lorsque tu vas vouloir tenter vraiment avec cette personne-là que l'autre, elle revient en même moment. Et c'est pour ça que t'as le choix en fait. Et tu vas devoir avoir le choix. Enfin, prendre le choix, quoi. Ouais. Gros ultimatum. Hein. Regarde, la rupture, l'invitation amoureuse. Donc c'est bien quelqu'un avec qui il y a eu rupture, il y a eu un temps fou entre.
et qui revient, hein. Ouais, et là, voilà, le choix à faire. Le choix à faire, les doutes entre une personne fidèle et sur une personne infidèle. C'est fou, on a la fidélité et l'infidélité qui sont à côté, quoi. C'est ça, mais je vois pas plus, Capricorne. Je pense que là, t'es dans... Ça va prendre un certain temps. Déjà, toi, parce que tu vas euh, espionner, regarder quelqu'un autour de toi. Mais c'est au moment où peut-être tu vas oser te lancer que l'autre, elle va arriver à ce moment-là, quoi. Mais je vois pas plus pour l'instant pour ce mois d'avril. C'est... Ouais. Non, je vois pas plus. Ce sera à toi de voir Capricorne là, pour la suite en fait, tu vois ce que je veux te dire. Parce qu'il va y avoir des échanges, parce que j'ai l'impression que tu vas oser te lancer et oser échanger déjà avec la personne qui te plaît, chose que tu n'as jamais faite. Mais que l'autre personne, elle va aussi rentrer en contact avec toi. Donc il va y avoir des échanges, mais avec les deux personnes. Mm. Et c'est là qu'il va falloir que tu te positionnes. Il n'y a que toi qui peux voir la Capricorne. Mais en tout cas, moi, je ne peux pas te dire la suite parce que je ne la vois pas la suite, parce que tout dépend forcément du choix que tu vas faire. Et bien voilà, Capricorne, j'espère que ce message t'aidera, te guidera, te parlera. Je te remercie en tout cas de m'avoir écouté. Je te souhaite un très très bon mois d'avril et je te dis à très bientôt, Capricorne. Merci beaucoup. Au revoir.